Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la tête à Toto. Et aujourd'hui, si je parle aussi vite, c'est parce qu'on est à la bourre. Aujourd'hui, on va rejoindre une modèle qui s'appelle Jessica et on va vous emmener un petit peu avec moi en shooting pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. J'ai décidé qu'on avait passé beaucoup trop de temps à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du bureau, à l'intérieur du studio, à l'intérieur de ce que vous voulez. Ne sortez surtout pas cette dernière phrase de son contexte. Bande de dégueulasses. Je vais pas filmer pendant que je conduis parce que ça serait un petit peu trop dangereux et qu'on pourrait me le reprocher. Donc je coupe la vidéo et je vous retrouve dès qu'on a rejoint Jessica. Bye bye. Youhou. Sur place, on attend Jessica, elle va nous rejoindre dans un tout petit instant et après on reprend la route et on retourne à Sainte-Marie. C'est parti. Et voilà, comme je le disais, bonjour Jessica. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Elle est timide. Pas du tout. Non, elle n'est pas timide du tout. Parce que je vous ai pas encore expliqué ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais attention, Jessica est une modèle spécialisée dans le nu artistique. Voilà, ça c'est fait. Donc, comme on a dit, on avait plusieurs plans en fait en fonction de la météo aujourd'hui. Et le plan qui a finalement été retenu, c'est de retourner sur Sainte-Marie, dans un endroit que j'ai déjà visité plusieurs fois, qui s'appelle La Pointe-Tenos, que tu ne connais pas ? Pas du tout. Pas du tout. Donc tu n'as aucune idée de ce que c'est, ni comment ça se... Non, ça va être une nouvelle expérience. Youpi, super, c'est bien les nouvelles expériences. Exactement. Donc on va là-bas. Évidemment, je vais pas filmer pendant que je suis sur la route parce que ça serait dangereux. Donc, on reprend la vidéo dans un moment. Et on vous dit à tout à l'heure. Exactement. C'est parti. Nous voici arrivés sur les lieux du crime. Du shoot, pardon. Désolé, je confonds parfois. Lapsus révélateur. Non, pas du tout. Je donne mon identité au cas où ça disparaît. Ma mère s'appelle Nicole. Il y a plein de jeux de mots sales à faire avec Nicole, faut pas dire, faut pas s'appeler comme ça, c'est pas bien. Donc on a pour à peu près 10 minutes de marche pour arriver à la Pointe-Tenos. Il faut traverser la forêt La Philippe et ce qui m'inquiète, c'est que la luminosité est dégueulasse. Donc on va faire ce qu'on peut. On croise les doigts et on reste positif. Ouais. Ma première marche en forêt en Martinique. Décidément c'est la journée des premières. Ah, il y a une bonne couverture nuageuse quand même. C'est assez calme quand même pour un dimanche. Ouais, mais la forêt La Philippe, elle est pas ultra fréquentée non plus. Mais c'est vrai que c'est étonnant de ne pas voir quelqu'un. Ouais. so close. At night we go into
La tête que j'ai dû faire. Je crois que la mienne elle est pas mal non plus. Ouais. On est séché. Enfin on est mouillé mais on est séché. Ouais, voilà. Alors comment t'as trouvé ce petit spot que je t'ai montré? Le spot magnifique. Vraiment magnifique. J'ai découvert un très beau cadre de la Martinique. Super sympa pour faire des photos. Ouais. Très houleux, mais franchement magnifique. Ouais, que ce soit toi ou moi, on s'est pris des bonnes petites vagues dans la tronche. Voilà. D'ailleurs, l'appareil photo a. Je crois qu'à ce niveau-là, on est bien équitable en fait, tu vois. On s'est bien finalement, fait, ouais. Mais bon, t'as quand même 2-3 griffures en. C'est pas grave. Oui, j'ai gardé des souvenirs sur le corps. J'ai blessé ma modèle. J'ai blessé ma modèle. Je suis désolé. Voilà. Ne bégaye pas. Je suis désolé, pardon. Mille excuses. Il y a une vague qui t'a un peu poussé, qui t'a un petit peu râpé le dos. Ouais. Bon, ce sont les risques du métier, comme Exactement. on dit. Donc voilà, on a fait plein de belles photos, vraiment, ça va être super chouette. Je vais vous montrer un petit peu la phase de tri, un petit peu comment je vais organiser tout ça et comment je vais retoucher tout ça. Ça va être intéressant à pouvoir voir des choses ensemble. Et puis, eh bien, écoute, merci beaucoup Jessica. De rien. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. J'ai adoré faire ce shooting avec toi. Et puis j'espère que tu seras de passage en Martinique une autre fois, un jour, et que on aura enfin l'occasion de faire ce fameux shooting sous-marin. Parce qu'à la base, oui, on devait shooter sous l'eau, parce que j'ai un caisson étanche. J'ai the caisson étanche pour aller sous l'eau. Mais bon, il a trop plu ces derniers temps. Et en fait l'eau est trop dégueulasse. Et donc on a préféré voir ailleurs si on y est. Quoi. Donc voilà, au lieu d'aller sous l'eau, on a préféré s'envoyer en l'air avec le drone. Mais un jour viendra. Oui. Et on fera ce fameux shooting. On le fera. On y tient énormément. On va le faire. Parce que c'est notre projet. Exactement. Bon allez, c'est reparti pour la route retour. Je rentre, je te laisse ici. Et puis je te dis à bientôt. Des bisous tout le monde. Ouais. À plus tard. Et hop là, nous revoilà donc, comme je viens de vous le promettre, mais cette fois-ci en vue capture d'écran. Donc je viens de vous dire dans la voiture avec Jessica que j'allais vous montrer un petit peu comment se passait la phase de tri. Donc c'est une occasion pour moi de vous expliquer un petit peu par quel procédé je m'y prends pour trier mes photos et arriver à sélectionner les photos que je vais retoucher au final, soit dans Lightroom, soit dans Photoshop. Voici comment ça se présente. Donc vous avez la bibliothèque, le module développement, et là tout en bas vous avez, voyez, l'option des filtres avec une série de drapeaux, une série d'étoiles et une série de couleurs. Vous pouvez personnaliser un petit peu les filtres que vous souhaitez utiliser, les marques, les notes, etc. Pour filtrer vos images. Donc je me retrouve, après avoir déchargé, copié mes images devant mon ordinateur avec ce que vous avez sous les yeux. Donc, quand je suis à ce stade-là, je vais commencer le tri des images, bien entendu. Alors, en général, quand il y a plusieurs phases au cours d'une journée de shooting, voilà comment ça se déroule. Vous voyez, là, je fais défiler en bas la réglette pour toutes les photos du shooting de la journée. Et à un moment donné, vous voyez qu'on change un petit peu de rubrique, on change un peu de catégorie, et qu'il y a un certain nombre de photos qui sont en rouge. En général, je fais ça quand il y a tout simplement plusieurs phases dans mon shooting. Les images que j'ai mis en couleur rouge sont celles que j'ai fait du time-lapse de mon trajet en voiture entre chez moi et l'endroit où je devais récupérer Jessica. Donc déjà, quand vous voulez créer un groupe de photos à mettre à part, vous pouvez tout simplement déjà leur attribuer un groupe. Donc le groupe ici par exemple des photos rouges. Pour cela, vous cliquez sur la première image de votre séquence, vous allez chercher la dernière image de la séquence en appuyant sur majuscule clic. Vous voyez que ça sélectionne toutes les images entre la première image cliquée et la dernière, maj plus clic. Et là, en fait, vous pouvez cliquer sur le petit drapeau qui s'affiche ici et sélectionner un rouge, un jaune, un vert, un bleu, etc. Là, je peux par exemple toutes les repasser en jaune.
voilà, si je déclique quelque part, voilà, eh bien vous voyez que cette fois-ci, tout le groupe est passé en jaune. Donc, si vous ne vouliez travailler que sur ces images-là, à ce moment-là, eh bien c'est très simple, vous allez dans la barre des filtres et vous demandez à n'afficher que les images qui font partie du filtre jaune. Bien, revenons à la partie bibliothèque. J'enlève le groupe jaune et on va tout de suite regarder un petit peu comment je me débrouille pour effacer cet écran susceptible de striker la vidéo. Voilà, au pire je serai obligé de mettre des grandes zones de flou, mais bon, voilà. Et on va passer sur des photos beaucoup plus simples. Je prends généralement une photo. Je vais garder les miniatures pour les besoins de la vidéo sur YouTube, mais bien sûr après, vous voyez, on peut agrandir ça en beaucoup plus grand. Là, ça, je peux le laisser afficher parce qu'il n'y a rien de choquant sur l'image. Et je vais commencer à faire le tri. Par exemple, si je trouve que cette photo-là est satisfaisante, je vais lui adjoindre un filtre marqué drapeau, drapeau coché avec un petit coche validé là. En fait, eux, ils appellent ça état du marqueur. Filtre basé sur l'état du marqueur. Donc, si j'appuie sur la touche CTRL et up, vous voyez que ça affiche augmenter l'état du marqueur. Et la photo devient donc marquée. Vous voyez, là, dans le petit coin, ici, à gauche de la vignette, j'ai un petit drapeau qui s'est affiché. Si maintenant je décide de désélectionner cette photo, je refais CTRL, flèche du bas, et il me baisse l'état du marqueur. Je peux aussi faire l'inverse, refaire CTRL, reflèche du bas, et il me rebaisse l'état du marqueur, et auquel cas, vous voyez que là, le drapeau est devenu noir. Donc ça veut dire que par exemple la photo, si vous mettez un drapeau noir, elle peut être tout simplement rejetée. Vous pouvez faire des groupes, les groupes avec les photos avec le drapeau blanc, des groupes avec des drapeaux neutres, des groupes avec des drapeaux noirs. En ce qui me concerne, pour moi, le drapeau me permet de faire la première passe de sélection des photos. Donc ce que je fais, c'est que je les passe toutes, comme ça, et dès que j'en vois une qui est suffisamment bonne, paf, j'augmente l'état du marqueur. Une fois que c'est fait, vous voyez, je vais réduire l'affichage des photos à celles que j'ai déjà sélectionnées. Donc, j'avais dans les filtres, j'appuie sur le petit drapeau ici, et vous voyez que sur les 1613 photos qu'on avait à la base, il n'y en a plus que 210 qui sont maintenant affichées ici. Puis, je vais me servir des étoiles, de la même manière que je me sers des drapeaux. Donc, je repasse toutes mes photos en revue, les unes après les autres, et quand j'en vois une qui est bien, pouf, j'appuie sur la touche 1 de mon pavé, et il m'écrit défini sur la note 1. Vous voyez, je le réaffiche. Si je fais toutes les photos comme ça, eh bien, dans ma barre des filtres, il me suffira de recliquer sur la première étoile, et là, vous voyez qu'on n'est plus passé qu'à 210 photos. Donc, l'échantillon se réduit. Et à la deuxième passe, eh bien, je mets 2 étoiles avec la touche 2 de mon clavier numérique, comme ceci, défini sur la touche 2. Et vous voyez qu'en dessous de la vignette, j'ai 2 étoiles qui viennent d'apparaître sur un total de 5. Et en faisant comme ceci, eh bien, je réduis progressivement le nombre de photos petit à petit. Vous voyez que 1 étoile, j'ai plus que 101 photos. 2 étoiles, j'en ai plus que 55. 3 étoiles, voilà, j'en ai plus que 35. Et je crois pas que je sois allé jusqu'à 4 étoiles. Non, effectivement, aucune photo sélectionnée à 4 étoiles. C'est parce que à 3 étoiles, j'avais ma sélection définitive de photos, qui était de 35 photos, pour traiter toutes celles que j'avais à traiter avec Jessica. Donc, voilà comment je m'en sers. Je sais qu'il y a des photographes qui se servent des étoiles pour donner vraiment un indice qualitatif de la photo qu'ils sélectionnent. Ce n'est absolument pas mon cas. Pour moi, si une photo a 3 étoiles, c'est qu'elle a été sélectionnée au bout de la troisième passe de sélection. Enfin, quatrième, puisque la première, c'est le drapeau. Alors, voilà comment donc je procède pour trier mes photos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je passe ces photos à la moulinette de Lightroom et de Photoshop. Je vais maintenant vous diffuser un échantillon des photos prises lors de ce shooting en version directement retouchée. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode de cette semaine. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode sur la tête à Toto. À ciao et bonne semaine.